Bonjour et bienvenue à tous. Voici les choses qui n'existent qu'au Japon. Le Japon est peut-être bien le pays du soleil levant, des sushis et des guerriers samouraïs. Mais c'est aussi celui des kaiju, ces monstres surdimensionnés qui hantent l'imaginaire des Tokyoïtes et des habitants des grandes agglomérations nippones. Le plus célèbre de ces monstres demeure sans conteste le mythique Godzilla, une figure devenue au fil du temps quasiment emblématique de la pop culture. Et ce ne sont pas la trentaine de films qui lui sont principalement dédiés, dont les récents blockbusters hollywoodiens, qui vont venir démentir l'incroyable popularité dont dispose ce monstre aux yeux du public. Mais il faut dire qu'au Japon, Godzilla est littéralement considéré comme une sorte de divinité, et les fans de ce gigantesque monstre aquatique lui vouent un véritable culte. L'animal mutant a même été nommé citoyen japonais à part entière, avec une cérémonie officielle en grande pompe et de véritables papiers d'identité, qui lui ont été remis par la mairie de Shinjuku. Godzilla est donc partout, y compris dans les chambres d'hôtel, comme dans ce palace insolite de Shinjuku, le fameux quartier d'affaires de Tokyo. Cet hôtel, entièrement dédié à l'énorme kaiju, vous plongera directement dans le bain grâce à une statue grandeur nature du monstre aquatique, et qui doit bien dépasser les 50 mètres de haut. Vous pouvez donc demander au réceptionniste de vous avoir une belle suite avec vue sur Godzilla. Mais on vous prévient quand même que vous risquez bien de faire de sacrés cauchemars cette nuit-là. Le Japon est connu pour ses trains au design ultra dynamique et aux prouesses complètement inouïes, les fameux Shinkansen. Ces trains du futur, capables d'atteindre des vitesses de croisière allant jusqu'à 400 km/h, ne sont maintenant plus que de l'histoire ancienne. Car il faut savoir que les ingénieurs ferroviaires japonais travaillent sans relâche à l'élaboration de nouvelles technologies, toujours plus efficaces et encore plus spectaculaires. Tel le maglev, un train à sustentation électromagnétique qui lévite sur les rails et qui peut atteindre des vitesses folles, de l'ordre de 603 km/h. Mais les records de vitesse ne sont pas les seules préoccupations des Japonais, qui, on le sait tous, sont de parfaits esthètes, qui ne jurent que par la beauté et l'harmonie des choses, et qui sont aussi de fervents adeptes de la nature. Aujourd'hui, c'est donc l'esthétique tout entière des trains japonais qui est en train d'être revisitée, avec un nouveau concept de train invisible. Oui, vous avez très bien entendu. Il s'agit bel et bien de trains qui se fondent littéralement dans le paysage, de sorte qu'ils seront pratiquement imperceptibles à l'œil nu. Ce train ne sera pourtant pas revêtu de la cape d'invisibilité d'Harry Potter, mais il sera plutôt équipé d'une précieuse surface réfléchissante qui renvoie une image atténuée de l'environnement alentour. En matière de bars insolites, le Japon est considéré comme un précurseur, bien que paradoxalement, les Japonais ne soient guère de grands buveurs. Ces derniers apprécieront plutôt volontiers une bonne tasse de thé bien chaud aux vertus thérapeutiques, en caressant si possible un gentil petit animal de compagnie. C'est d'ailleurs ainsi que sont nés les premiers bars à chats, qui font fureur à Paris ou dans d'autres capitales, et qui ont pour particularité d'héberger de jolis minous pour le plus grand plaisir des clients. Mais il faut dire que la mode n'est plus au félin à Tokyo, mais plutôt à un animal autrement plus incongru, et qui ne manque certainement pas de piquant. Ce sont en effet des bars à hérissons qui font fureur actuellement au pays du soleil levant. Et pour un peu moins de 8 €, vous pouvez câliner et cajoler ces petits animaux farouches pendant 1h30. Mais si vous êtes plutôt du genre à avoir peur des piqûres et que les hérissons ne sont pas vraiment vos animaux préférés, rassurez-vous, car vous pouvez tout aussi bien passer quelques petits moments de tendresse avec des loutres et des chinchillas. Et vous pouvez même, si vous vous en sentez le courage, jouer avec d'adorables fennecs du désert. On connaissait le bain de lait de Cléopâtre, ou encore les bains d'eau glaciale de l'Épiphanie en Russie. Mais avez-vous déjà entendu parler du bain de nouilles du Japon ? Si vous pensez que nous sommes en train de vous raconter des salades ou bien de vous mener en bateau, eh bien attendez plutôt de voir ces surprenantes images du Hakone Yunesun Spa. Situé à quelques 2 heures au sud de Tokyo, ce spa est unique au monde, puisque vous pouvez vous y baigner littéralement dans un bol géant de soupe de nouilles japonaises. C'est en effet dans un authentique et fort peu ragoûtant bouillon de porc que vous pourrez macérer un peu, histoire de booster votre métabolisme. Cette thalassothérapie hors du commun, qui vous plongera donc dans un bol de nouilles, est réputée pour ses vertus sur le corps et l'esprit. Mais il faudrait tout de même dire au cuistot d'aller doucement sur le Maggi, car le bouillon risque d'être un peu trop épicé à votre goût. Le Japon, c'est aussi le pays des Pokémon, ces fantastiques petites bêtes attachantes au pouvoir épatant, et que l'on doit tous attraper, comme le dit le slogan. En 2016, le jeu Pokémon Go, qui s'appuyait sur la géolocalisation mobile et la réalité augmentée, avait eu un immense succès planétaire. La vague Pokémon a finalement fini par se tasser avec le temps, remplacée par d'autres lubies tout aussi fascinantes. Et le monde a semble-t-il presque oublié ces gentilles petites créatures et leur univers proprement déjanté. Mais ce n'est certainement pas le cas au pays du soleil levant, car les Pokémon y sont partout, y compris dans les airs.
Au Japon, vous pouvez en effet monter dans des avions entièrement repeints sur le thème des Pokémon, et vous envoler ainsi dans le ciel aux couleurs de votre Pokémon préféré. Ces avions, qui assurent des vols réguliers à l'intérieur du Japon, ne passeront donc certainement pas inaperçus, tel ce Boeing 737-800 décoré à l'effigie de Pikachu et qui possède un charme pour le moins électrisant. Au Japon, l'exactitude n'est pas seulement la politesse des rois, car les Japonais considèrent la ponctualité comme une sacralité inébranlable. Et tout manquement à cette règle immuable serait littéralement perçu comme un grand manque de respect, voire même un véritable affront. Il ne faut donc surtout pas poser de lapin au pays du soleil levant, car les conséquences risqueraient pour le moins d'être fort fâcheuses. Mais que peut-il bien se passer lorsque c'est votre train qui a accusé du retard, et que vous ne pouvez donc pas arriver à l'heure exacte à votre rendez-vous ? Eh bien, la réponse est que les trains japonais n'arrivent presque jamais en retard. Et ce, malgré une affluence record de passagers et de marchandises. En effet, grâce à une gestion pointilleuse du réseau et une qualité de service qui frise l'excellence, les trains japonais atteignent généralement leur destination à la seconde près. Bien évidemment, et puisque c'est l'exception qui confirme la règle, il arrive parfois que le train accuse 1 ou 2 minutes de retard. Le cas échéant, ce seront les préposés de la gare qui viendront s'excuser auprès de vous pour la petite gêne occasionnée par ce contretemps. Mais si le retard dépasse les 5 minutes, tous les passagers du train recevront un certificat d'excuse officiel, avec lequel ils pourront justifier leur retard au travail ou à l'école. Les restaurants japonais sont parmi les plus réputés au monde pour leurs sushis et leurs spécialités de poisson cru ou cuit, et accompagnés de sauces succulentes et de saké. Mais il existe aussi beaucoup d'endroits au Japon où vous pouvez manger tout un tas de produits insolites, si jamais vous souhaitez pousser votre voyage de découverte gastronomique un peu plus loin. À Tokyo par exemple, tout près de la gare très fréquentée de Tamachi, vous pouvez croiser un petit bistrot fort pittoresque qui porte le doux nom de Monsieur Kanso. Si votre curiosité culinaire l'emporte finalement et que vous entrez à l'intérieur de ce petit restaurant tokyoïte, le menu qui vous sera proposé a bien des chances de vous surprendre. Car ce que vous devez savoir, c'est que l'on ne sert que des boîtes de conserve chez Monsieur Kanso. Et il faut bien dire que le choix est plutôt large. Vous pourrez en effet y trouver des boîtes de conserve classiques au thon ou à la sardine, mais vous aurez aussi droit à quelques aliments pour le moins insolites. Vous pourrez ainsi déguster des fruits de mer en conserve, mais aussi de la viande de baleine ou de morse, ainsi que de véritables petites anguilles en boîte. Et si ces plats peu ragoûtants ne vous suffisaient pas, vous pourrez alors oser quelque chose de plus goûteux, telle cette boîte de conserve à la viande d'ours d'Hokkaido. S'il y a bien un endroit sur Terre où les robots sont chez eux, c'est bien au Japon. Et ce n'est certainement pas Astro Boy qui vous dira le contraire. Car dans ce pays féru de gadgets électroniques et de robotique, le futur est quasiment palpable, et la réalité rejoint fort souvent la fiction, voire même la science-fiction. Au Japon, les robots sont presque omniprésents, et vous pouvez même aller dans un hôtel entièrement géré par eux. Le Enna, ou Weird Hotel, est en effet un établissement hôtelier unique en son genre, puisque vous ne trouverez aucun humain dans les parages, mis à part les autres clients bien entendu. Du réceptionniste jusqu'au portier ou le service à l'étage, en passant par les femmes de ménage, tous les employés de cet hôtel sont des robots. Même le service de vestiaire est assuré par un énorme bras robotisé à la pointe de la technologie. Et l'habituel groom est remplacé ici par un petit robot chariot qui se dirige quasiment tout seul et sait contourner les obstacles. Le Weird Hotel est donc très probablement l'unique hôtel au monde où vous êtes sûr de ne pas avoir à laisser de pourboire. Le Japon est un pays qui dispose de paysages somptueux et d'une nature à couper le souffle par sa beauté et sa majesté. Mais pour bien apprécier ce spectacle sublime, il faudrait faire le tour du Japon en voiture ou à moto, afin d'être au plus près des magnifiques endroits que vous allez traverser dans votre périple. Bien sûr, si vous n'êtes pas motorisé ou que vous êtes plutôt anti-pollution et que vous préférez des moyens de locomotion plus écologiques, il vous reste le train. Mais rassurez-vous, car au Japon, vous ne risquez pas de vous ennuyer durant le trajet, ou de devoir vous coltiner des voisins bruyants et bavards qui vont vous assommer durant tout le voyage. Non, car au pays du zen et de la méditation, les fauteuils des trains sont alignés vers l'extérieur, afin de vous faire profiter du splendide panorama. Ainsi, à travers une grande baie vitrée en guise de fenêtre, vous pouvez contempler l'extrême beauté des paysages et la nature époustouflante qui vous environne. En ce qui concerne les émissions de télévision complètement déjantées, c'est assurément le Japon qui détient la palme d'or, avec ses programmes et ses jeux télévisés qui semblent venir d'une autre dimension. Les Japonais ont en effet le don de produire les émissions les plus bizarres et les plus improbables, destinées avant tout à faire rire, mais qui s'avèrent souvent au-delà même de la compréhension ou de la logique humaine. Mais ce sont finalement les pauvres participants à ce genre de jeux télévisés qui sont les premières victimes de ces absurdités, car il faut dire que les producteurs aux tendances sadiques ne leur épargnent aucun calvaire ni aucune humiliation. Souffler un cafard dans la bouche de son concurrent,
lui écarter les jambes comme à l'époque de la torture féodale, ou encore faire face à une attaque de grizzly. Les pauvres candidats de ces jeux subissent en effet tous les outrages. Sur cette séquence, vous pouvez ainsi assister à un jeu télévisé du genre de questions pour un champion, mais baigné à la sauce japonaise. La candidate doit en effet répondre à une série de questions, alors même qu'elle se fait momifier vivante par une machine qui ne cesse de l'enrouler de tissu. La malheureuse sera finalement complètement momifiée, au point qu'elle ne pouvait même plus respirer et qu'elle risquait de s'asphyxier. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube adorée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cet objet que vous ne trouverez nulle part au monde, sauf si vous venez au Japon. Voici le Coca-Cola Clear, une variante incolore de la fameuse boisson gazeuse de Coca-Cola. Ce soda transparent ne contient tout simplement pas de caramel. Cet ingrédient qui donne du goût est surtout la couleur typique du bon vieux Coca. Le Coca-Cola Clear est donc aromatisé au citron, afin de compenser l'absence de caramel. Mais si le logo et le nom sont le même, le goût n'a strictement rien à voir avec le soda original. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 10 choses complètement insolites et que vous êtes sûr de ne trouver qu'au Japon. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.